Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réactionnelle du chapitre 852 de One Piece qui vient juste de sortir. Donc là il est 18h environ. Alors je suis désolé déjà pour l'éclairage, vu qu'il est assez tard, donc j'ai essayé de mettre de la lumière un petit peu plus intense avec deux lampes de chevet sur les côtés, mais bon, on s'en fout, c'est pas le plus important. Donc voilà, donc le 852 vient de sortir. Donc qu'est-ce qui s'était passé dans celui de la semaine dernière? On avait vu que Jinbei était arrivé, que Sanji avait appris que en fait Pudding s'était foutu de sa gueule complètement et qu'elle avait essayé de tuer Raiju et qu'elle lui avait même carrément effacé une partie de sa mémoire pour pas qu'elle sache que c'était elle, la grosse salope de l'histoire. Donc voilà, un résumé vraiment très condensé. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer maintenant dans cet épisode, dans ce chapitre. Donc c'est parti pour la réaction live du chapitre 852 de One Piece. Alors en couverture, qu'est-ce qu'on a? L'échec du Java déjà. Donc ça va parler de Sanji et du gamin, peut-être avec encore sa famille. Donc on va peut-être avoir de nouvelles informations, donc ça peut être intéressant. Donc voyons voir, donc là en couverture, un ours expert en art examine attentivement les tableaux de l'exposition de Robin, requête par Yo Moritobi, préfecture de Yogo. D'accord, donc voilà, on voit Robin qui est devenu peintre. Donc le tableau il s'appelle Kawaii, donc c'est un chopper un peu, c'est un mix de chopper et de Robin en fait. Donc bon, ok, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Donc page 1, alors là je suis, ou page 2 plutôt, je suis sur Japscan, parce que c'est celle que j'ai trouvé qui était en VF assez rapidement, les autres ne sont pas encore forcément en VF, donc enfin bref. Donc voilà, je suis sur Japscan, donc pour ceux qui veulent suivre, je suis sur la page 2. Alors moi j'ai pas les moyens de mettre une glace ou un truc comme d'autres, mais bon, si vous suivez la lecture, vous pouvez, enfin bref, on s'en fiche. Une machination qui se prépare à la tombée de la nuit. Infirmerie, Wallcake Island. Donc là, on arrive avec Raiju et Sanji. Raiju a été à l'infirmerie, donc certainement que Sanji, je crois qu'il allait en sa direction. Donc est-ce qu'il va la voir? Est-ce que c'est lui qui est avec elle? On voit qu'il y a Raiju qui est dans le lit, mais est-ce que c'est Sanji qui est avec elle? Bon, je sais pas, on voit pas bien. Quel épiderme bien ferme et des capacités régénératives hors du commun. C'est donc cela les fameuses modifications physiologiques des germains. Si elle se repose bien, elle devrait pouvoir assister sans problème demain à la Tea Party. Donc ça doit pas être Sanji, ça doit être un médecin ou de Wallcake Island, d'accord. Ouais, c'est un médecin, d'accord. Et un espèce de pion avec une croix sur la tête, là. Veuillez prévenir la famille Vinsmoke que nous la garderons ici ce soir. Ils doivent être très inquiets. Je vais donc m'occuper des consultations du 4e étage. Oui, merci et soyez prudents. Là, on voit que le médecin il dit au pion que d'aller prévenir les Vinsmoke. Et lui, il s'en va. Lui, il s'en va et donc il demande plutôt... Le médecin il s'en va pour aller faire les consultations en haut et donc du coup il dit au pion de se faire la surveillance et donc là on voit que le pion il surveille et donc là ça doit être Sanji qui arrive. Merci et soyez prudents. Là il y a Sanji qui doit arriver certainement. Ouvre les yeux. Donc là on voit que Sanji, donc là Raiju elle ouvre les yeux, ok. Donc Sanji il allume sa clope. Donc là on est page 3. Sanji. Ouais. Là, Sanji vient d'arriver, donc il a dû maîtriser le garde, comme ça je pense. Ah, mes jambes. Donc là, Raiju, elle voit que ses jambes elles sont blessées. Elle se demande ce qui se passe, comment ça se fait qu'elle est là en fait, sûrement. Je me promenais autour du château et je suis tombé sur un groupe soldat qui s'affolait à cause d'un intrus. Et je me suis retrouvé pris au piège dans cette confusion générale. Donc effectivement, on voit que le garde... il est maîtrisé, il doit être maîtrisé par Sanji, donc comme ça il peut discuter tranquillement avec sa sœur. Tu ne peux pas te rappeler ce qui s'est produit car tes souvenirs ont été réécrits. Je
je vais tout expliquer. Ah, pas mal ça. Donc du coup, ouais, il va lui expliquer ce qui s'est réellement passé avec Pudding et pas l'histoire qu'elle lui a recréée avec le soldat et tout ça. D'accord. Ça, c'est pas mal, ok. Donc pour l'instant, il n'y a rien de bien transcendant, hein, c'est pas oufissime pour l'instant. Là, on est page 4, évidemment, on repart sur autre chose. Donc là, on doit être à la prison des livres, d'accord. Il y a... Là, on voit qu'il y a plein de mecs, on dirait, qui sont en train de brûler. Ça brûle, voilà, donc ok. Nami et Luffy, faites vite, il y a... D'accord, alors ça doit être le... Jinbei, il a un seau, il a dû balancer, il y a eu du feu, il a un seau d'eau dans les bras, donc je sais pas ce qui paraît. Comment il a fait pour faire brûler les gens? C'est chaud. Là on voit que Luffy et Nami sont aussi touchés. D'accord, donc il leur balance de l'eau sur le corps hein, pour éviter qu'ils se brûlent aussi. Hein. Ok. Là on est page 5. On a réussi. Ça me rappelle quelque chose. Ok, donc les autres ils sont tous assommés. Là, Nami et Luffy ils sont sauvés par Jinbei. Ok. Désolé, mais brûler le livre de Mondor était le seul moyen de vous libérer. Merci à toi. Merci. Grâce à toi, je n'ai pas eu besoin d'arracher mes bras. Qu'il est con ce Luffy. Merci Jinbei. Mais j'y pense, Luffy, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était aussi dans une prison. Hein? Regardez, vous n'étiez pas le seul prisonnier ici. Ce livre offre un éventail aussi illimité que l'imagination le permet. Big Mom a vraiment des subalternes qui ne manquent pas de talent. Donc peut-être qu'ils vont sauver Est-ce qu'ils vont sauver d'autres prisonniers et se créer une armée pour aller botter le cul à Big Mom du coup? Ça serait pas mal ça, s'ils sauvaient des prisonniers qui sont dans les livres. On va peut-être voir ça. Donc là on est page 6. Merci beaucoup Jinbei. Mais qu'est-ce qui t'amène au juste sur cette île? Ah, et ben, mon équipage, le Sun... Ah oui, l'équipage du Sun, là, les pirates du soleil. Oui, en fait, normalement, c'est les pirates du soleil, hein, je crois qu'ils s'appellent. Fait partie des équipages au service de Big Mom, hein? Mais alors, ce que tu viens de faire, oui, c'est bien de l'insubordination. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Wahahaha. Alors, c'était donc ça le truc que tu devais finir dont tu nous as parlé sur l'île des hommes poissons. Oui, voilà, l'affaire est réglée. D'accord, oui, bon, on le savait, mais ce qui est bizarre, c'est que il y avait la roulette, il y a quelques chapitres de ça, et on dirait qu'il a rien là. Alors, est-ce qu'il aurait perdu de l'espérance de vie, ou est-ce qu'il aurait perdu un homme, ou... C'est bizarre quand même. Lui, apparemment, il a rien, en tout cas, il n'a pas de dommages corporels sur lui. Que se passe-t-il? On nous informe qu'il y a des cris en provenance de la prison des livres. Ah, comme d'habitude, il ne manque pas de réactivité. La première chose à faire, c'est de nous planquer. Ouah, je crève, la dalle. Pardon. Donc là, on voit que Luffy s'écroule par terre parce que il a faim. Donc ça fait un moment qu'il n'a pas mangé, quand même, le pauvre gars. Donc quand il mange pas, il n'a pas de force. Donc il faut qu'il mange de la viande. Donc là on est page 7. Donc pour l'instant c'est pas ouf. Hein. On n'apprend pas grand chose d'intéressant. C'est juste la finition de ce qui était ce qu'on a eu le chapitre précédent finalement. Comment t'arrives à te préoccuper de ton estomac dans un moment pareil? Bien que le fait d'exister requiert à Luffy 3 fois plus d'énergie qu'un humain ordinaire. Non mais ça va, j'ai juste dit que j'avais la dalle. J'ai pas dit qu'il fallait que je mange quelque chose à tout prix. Il est con ce Luffy. Je ne veux manger que ce que tu me cuisineras. Donc là on voit le flashback. Au moment où il avait dit qu'il ne mangerait plus que la bouffe de Sanji. Hein. Enfin, Sanji s'était pas barré en carrosse avec ses frères et sœurs et sa famille. Encore merci pour ton aide, Jinbei. Hein? Sanji m'a fait sa demande en mariage. Je vais le tuer. La situation est catastrophique. On n'est pas les seuls à avoir été piégés. Sanji aussi s'est fait rouler. Il faut que je le prévienne.
Jimbe, je te confie une amie, ok? Hein? Quoi? Viens. Luffy, attends, le château regorge d'ennemis plus puissants les uns que les autres. Luffy, t'as déjà oublié ce qui s'est passé ce matin avant de hurler comme un dératé? Et donc Luffy, malgré qu'il soit faible parce qu'il n'a pas bouffé, il commence à partir comme un dératé dans le tas. Il a pris les escaliers pour aller essayer de retrouver Sanji et le prévenir qu'en fait il s'est fait piéger. Mais Sanji il le sait très bien. Donc bon. Mais Luffy il fonce comme d'habitude, il fonce dans le tas. Alors que quand il était sur Zou, il avait dit ouais on va s'infiltrer et tout en scred. Et là il recommence dans ses délires à la Luffy quoi. Comme d'habitude. Donc il est jamais sérieux quoi. Donc là on arrive à la page 8, à l'infirmerie. Donc on revient sur Sanji et Raijo. Tu ne me crois pas? Si je te crois, tu serais incapable de mentir. Là il a déjà dû lui dire la vérité, hein. Ok. On a vu qu'il lui avait dit qu'elle avait réécrit l'histoire sur le pudding. Mais pudding, je n'aurais jamais cru qu'elle puisse en arriver là. Je me méfiais d'elle car je la trouvais un peu trop gentille pour être honnête. J'ai donc décidé d'enquêter sur elle. Dès le début, Maria Jupa elle avait l'intention de tous nous liquider. Et oui, garçon. Big Mom, de toute façon, elle savait très bien qu'elle voulait juste récupérer votre secret, enfin, vos armes et votre technologie. Et après, une fois qu'elle aurait ce qu'elle voulait, elle se serait débarrassée de vous. Moi qui croyais qu'en acceptant de l'épouser, je sauverais Luffy et les autres, mais tout ça, ce n'était que du pipeau depuis le début. Je pensais que me sacrifier était la meilleure option pour tout le monde, mais je me suis fait avoir. Il a enfin compris qu'il s'était fait avoir. Tiens, on voit les bracelets à ses mains. Il y avait un moment qu'on les avait pas vus, je crois. Enfin bref. Donc là, on arrive à la page 9. Bien que ce ne soit pas dans ses habitudes, Père a lourdement sous-estimé la situation. Mais ce n'est pas plus mal ainsi. Je pense qu'il est grand temps qu'on en finisse avec le Germain. Hein? Là, Sanji se pose des questions. Pourquoi elle dit ça? Je compte faire comme si de rien n'était pour laisser Big Mom exécuter son plan. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu fais ça, tu vas mourir, Reijo. Oh, tu t'inquiètes pour moi? Ah, c'est à cause des derniers souvenirs, c'est embêtant. Tu n'as pas à te sentir redevable parce que je t'ai aidé une fois. D'accord, ok. Ouais, c'est par rapport au flashback et tout ça qu'on avait vu déjà. Va-t'en d'ici, avec le chapeau de paille, Sanji. Ah, non, mais tu n'y penses pas, même si je le pouvais, avec le menace qui pèse sur le baratier, c'est impossible. Tu y penseras quand tu te seras enfui. Si tu restes ici, c'est simple, tout le monde mourra. Il y a une chose gravée dans ma mémoire que je n'oublierai jamais. C'est le conflit qui opposait mère et père. Et c'est bien plus tard que j'ai compris le sens de tout ça. Hein? Mère refusait de faire de Buka ses futurs enfants. Des machines de faire de Buka, de faire de Luka, ses futurs enfants. Des machines de faire de... Mère refusait de faire de nous quatre, ses futurs enfants, des machines dépourvues d'évolution. Ah, ça va être pas mal comme information, je pense. Là, on a un flashback, là. Hors de question, ce sont mes enfants. Si tu supprimes leurs émotions, ils n'auront plus rien d'humain. Ça m'est égal qu'ils soient des monstres. Au moment qu'ils gagnent les guerres, ça me va. C'est à mes enfants que je veux offrir le pouvoir ultime. Donc là, on a un conflit entre la mère de Sanji et son père. Hein. Donc là, on arrive à la page 11. Mais malgré ses efforts, elle a été contrainte de subir l'opération en question. Mais dans une ultime tentative pour mettre fin aux ambitions démesurées de Père, elle a vu un certain traitement suffisamment puissant pour influer sur le lignage cellulaire. Je pense que c'est vrai, des enfants qu'elle portait. Hein. Mais Sora, bon sang, que fais-tu? Sora, tiens, j'ai déjà entendu ce mot-là. Ah, attendez. Sora, c'était pas le nom du guerrier qu'il y avait dans les BD, je crois que la marine elle distribuait ou un truc comme ça. Je crois que c'était un truc comme ça, il me semble. Hein.
Je suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Hein. Sora, je crois que c'était. Alors, ça serait. Est-ce que ça viendrait de là? Bizarre. Mais pourtant, Sora, c'était un guerrier, c'est pas une femme. Bizarre. Enfin bref. Note de l'auteur. Lignage cellulaire en biologie. Généalogie des différentes issues telles qu'elle est susceptible d'être retracée en embryologie. Oui, ouais. C'est pas que je compte et hop, ouais, mais enfin bref, on s'en fiche. C'est ce que ça veut dire. Et tout ça, en vain, nos trois frères les uns après les autres ont cessé de démontrer leur capacité surhumaine. Bien, l'opération a été un franc succès. Votre Majesté, ne vous en faites pas, le traitement n'a pas eu d'effet sur la procédure. Mais c'est étrange, Sanji est le seul. Bon, on voit des images du flashback. Donc là, on n'est pas du 12. Donc, pour Ichiji, Niji et Yonji, je crois que c'était. Je crois que c'était ces trois-là. 1, 3, 1, 2 et 4. Ouais, c'est ça. 1, 2 et 4. Donc Ichiji, Niji et Yonji. Donc apparemment pour eux, le traitement il a fonctionné. Mais sur Sanji, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas possible. On devrait peut-être lui laisser le temps de grandir un peu. Sanji a donné à manger à un animal. Je ne comprends pas. Ça, c'est un signe de compassion. Il n'est pas censé en avoir. Par ailleurs, là c'est la fin de la flashback. Par ailleurs, on vient sur Raichu Sanji. Par ailleurs, Mère s'affaiblissait progressivement dû aux effets secondaires du traitement. C'est peut-être pour ça qu'elle est morte. Alors, du coup, elle est morte parce qu'elle a pris un espèce d'antibiotique poison pour justement essayer d'annihiler la capacité surhumaine de ses enfants que voulait Jackie, donc son mari. Et donc du coup ça a marché sur Sanji, mais pas sur les trois autres. Mais ça a dû marcher sur Raijo parce qu'elle est quand même assez, elle a quand même de la compassion. Même si elle est quand même forte, qu'elle est une guerrière, elle a quand même de la compassion. Donc elle est un petit peu hybride Raijo. Raijo, tu sais, Sanji m'a préparé un bento l'autre jour. Il devenait de jour en jour encore plus humain. Là, il apprend la vérité sans vie parce qu'il y a une vérité qui s'en rappelle. C'est donc à cause de moi qu'elle est. Non, donc là, il est en train de réaliser que c'est à cause de lui qu'elle est morte. Non, ne vois pas les choses comme ça. Mère était heureuse et n'a jamais eu le moindre regret. Sais-tu ce que m'a dit Sanji aujourd'hui? Hein? Donc là, on arrive à la page 13. Et donc la page 13, on la fera dans la seconde partie de cette réaction live du chapitre 852. Allez, à tout de suite.